Hitler Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous et elle nous éclaire de son métier de neurobiologiste avec ce livre Le cerveau des amoureux aux éditions Odile Jacob, dans lequel on découvre quelles sont nos réactions en couple justement. Tom, bonjour. Oui, bonjour Lucie, bonjour Brigitte. Bonjour Tom. Donc vous êtes en couple depuis 24 ans, hein, c'est ça? Marié? C'est ça, marié depuis 24 ans, 26 ans de vie commune. Et je vous avais contacté l'année dernière, à peu près à la même époque, parce qu'on traversait une crise dans notre couple, tout simplement. Mm-hmm. Et c'était, moi j'ai pas, en fait, pour rappeler un petit peu les choses, c'est vrai que j'avais pas vu les choses venir, et en fait c'était ma femme qui a déclenché un petit peu tout ça en remettant un petit peu notre quotidien. Et c'est vrai que l'expression métro boulot dodo, c'était un petit peu ce qui nous caractérisait. Oui. La routine, exactement. Mm-hmm. La routine. Et là c'est vrai que la question s'est été posée de savoir ce qu'on souhaitait faire. Alors c'est vrai que moi je voulais continuer à donner une chance à notre couple. Ma femme n'était pas très enclin à ce moment-là. Et puis finalement, après beaucoup de discussions, d'échanges, on s'est redonné une chance. Et aujourd'hui, j'aurais dire que tout va mieux. Donc vous avez pris le taureau par les cornes, vous vous êtes mis à la séduire, à bouger, à la surprendre, tout ce que Lucie Vincent conseille d'ailleurs dans son livre. Exactement, c'est ça. C'est prendre du temps pour nous, parce qu'on a 3 enfants. Même s'ils sont grands, c'est vrai que ça nous occupe quand même. Et du coup, on s'est organisé pour se concocter des petits week-ends, des petits moments ensemble. Et c'est ce qui a permis de relancer un petit peu la mécanique, j'ai envie de dire, et ça marche. Et de la séduction. Et là, ça marche. Alors, il y a quelque chose dont parle Lucie Vincent dans le livre et que je trouve très intéressant et qui peut vraiment aussi aider toutes les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui s'ennuient dans leur couple parce que justement le mari met les pantoufles, on connaît un peu cette blague, c'est que finalement on refait pas sa vie de la même manière quand on a 30 ans ou quand on en a 50, et si vous êtes ensemble depuis 26 ans, vous êtes plus proche de 55, je suppose, que de 30 ans. 50, ouais. Et donc peut-être que en restant avec vous, elle continue une vie quand même de relations affectives, et qu'en se retrouvant seuls, tous les deux, vous auriez peut-être un peu ramé pour refaire votre vie. C'est parce que parallèlement à ça, c'est vrai qu'elle avait dans son cadre professionnel un confrère qui auprès de qui elle avait de l'attention, il avait de l'attention pour elle, donc c'est ça aussi qui avait mis un petit peu la zizanie dans le couple. Parce que ce qu'elle avait pas pu avec moi, elle avait l'attention d'un collègue au boulot, et c'est la question qui. Il y avait quelqu'un par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui la séduisait. Bien sûr, mais ce qui arrive très souvent. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez 3 enfants et vous avez dit même s'ils sont grands, ils sont toujours dans votre vie très très lourdement, de manière importante. C'est votre projet en commun avec votre femme. C'est quelque chose qui vous liera toujours. Même si vous vous séparez, vous divorcez, il y aura toujours ces enfants qui vont vous ramener l'un sur l'autre sur quelques occasions. Et je pense qu'on ne pense jamais assez au capital social que nous avons établi dans notre cerveau. Et toute cette vie, tous ces 26 ans que vous avez ensemble avec votre femme, ça a établi dans vos 2 cerveaux un ancrage en commun essentiel qui vous lie l'un à l'autre. Et de casser tout ça sur une histoire de flirt qui va peut-être devenir une histoire amoureuse qui va durer peut-être 3 ans, mais vous abandonnez quelque chose qui est vraiment constitutionnel à votre bien-être. Et le fait d'avoir insisté et d'avoir trouvé des moyens de continuer, vraiment je vous félicite. C'est exactement le genre d'histoire que j'espère encourager avec ce nouveau livre. C'est exactement ce que j'avais mis dans la balance, entre guillemets, en disant voilà, on a une famille, on a des enfants, on a eu des difficultés avant qu'il y ait cette crise-là, et on a toujours su les surmonter. Donc c'est vrai que c'était un petit peu tout ça, un sorte de bilan en fait de notre vie ensemble que j'ai mis en avant. Et puis après je lui ai dit, mais non, je peux pas te forcer à rester avec moi si tu m'aimes pas, mais réfléchis bien, parce que voilà. Bravo, hein. Mais maintenant il vous reste plus qu'à programmer des rapports sexuels et vous êtes aux anges. Ça va. Ça va. Non, mais c'est vrai que ce que vous avez
construit ensemble, ça reste de toute façon imprimé quand même dans une partie de votre cerveau, quoi qu'on en dise. Et puis, pour arriver à recréer un lien avec tout cette toile sociale, c'est compliqué parce que d'abord il faut retrouver une personne qui vous convienne chacun. Et puis 25 ans. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que ces liens qu'on crée dans le cerveau, en fait, c'est physique. Ce n'est pas juste un truc imaginaire comme une toile d'araignée en nuage. Ce sont des liens entre des neurones. Ça demande du temps et des expériences pour les créer. Et donc, il faut le faire avec les années ensemble. Et plus on passe d'années ensemble, plus ça devient établi et fort et enrichi, etc. Et donc, quand on parle de refaire sa vie, mais c'est franchement impossible. On ne peut pas revenir en arrière et revivre des années avec la jeunesse qu'on avait à l'époque. Et donc, la force des liens qu'on va créer quand on a 50 ans avec quelqu'un ne va jamais être la même qu'avec quelqu'un qu'on a connu quand on avait 20 ans et qu'on a fait des enfants ensemble et on a vécu toute notre vie professionnelle avec les hauts et les bas, etc. Et donc, il faut quand même réfléchir à cette notion de refaire sa vie. On ne refait pas une vie. On fait peut-être une deuxième vie différente, mais on ne refait pas une vie. Oui, et puis quand, dans ce qu'on entend, Tom, votre couple, il est quand même solide. Enfin, il y avait des fondations qui allaient bien. Parce que bien sûr que quand on se dispute tous les jours et qu'on se jette les assiettes sur la tronche, il vaut peut-être mieux se séparer. Mais quand on a un couple qui, alors bien sûr, il n'y a plus l'état amoureux du début. Ça, c'est, mais il y a des choses. Je suppose qu'il y a une grande affection entre vous. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Enfin, il y a des tas de choses qui. Oui. Qui ont de la valeur, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je comparais toujours notre couple à une maison, en fait. C'est pas parce qu'on a les joints de ciment qui ont mal vieilli, entre guillemets, libre à nous de faire le choix de refaire les joints de la maison ensemble, en changeant peut-être la méthode qu'on a pu avoir, en effet, qu'on avait 25 ans. J'aime bien votre comparaison, parce que ça coûte moins cher de refaire les joints que de changer de maison. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est vrai que dans les différentes discussions que j'avais eues avec ma femme, c'était ça, c'était que c'est pas parce qu'il y a un pan de la maison qui s'effondre qu'on doit tout détruire. Autant essayer de refaire cette partie-là de la maison, peut-être autrement, pour que ça dure plus longtemps, parce qu'elle s'est fragilisée avec le temps. C'est vrai qu'à 20-25 ans, quand on s'est rencontrés, c'est d'abord la passion, l'amour. Après, c'est nos vies professionnelles qui ont impacté aussi notre quotidien. C'est vrai qu'on est tous les deux par notre activité professionnelle et extra-professionnelle. Donc c'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour nous deux. Et c'est ça, en fait, qui a commencé à créer des fissures dans le couple. Alors moi, c'est vrai que j'avais tellement la tête dans le guidon, j'ai envie de dire que je le voyais pas. Et c'est vrai que lorsqu'elle m'a mis face à la situation, c'est vrai que je suis tombé de haut, quoi. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Et c'est vrai que j'ai envie de dire que lorsque je vous avais appelé à l'époque pour un thème un peu similaire, j'étais perdu et je me suis dit comment je vais faire, comment on va faire. Et puis finalement, grâce aux conseils que vous m'avez donnés, j'ai pu rebondir et sauver notre couple. Lucie Vincent, dans le témoignage de Tom, c'est souvent ce qu'on entend, une femme qui se plaint parce qu'il n'y a pas assez de moments partagés ensemble, qu'elle a l'impression d'être un petit peu devenue, peut-être pas un meuble, parce que ça ce serait négatif, mais en tout cas c'est ce qu'on entend souvent. Mais bien sûr, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et il ne faut jamais oublier que la séduction ne s'arrête pas le jour du mariage, que c'est quelque chose qui doit continuer toute la vie. Et les hommes qui ne pensent pas de temps en temps à organiser rien qu'un bouquet de fleurs ou une soirée au restaurant, au cinéma, n'importe quoi, pour montrer à leurs femmes qu'ils ont pris le temps de penser juste à leur couple pendant quelques instants dans la journée, même si c'est quelque chose qui ne se fait que tous les 3 mois. C'est un tout petit peu, c'est toujours beaucoup mieux que rien du tout. La fameuse surprise. Et alors je précise, il faut que ce soit une surprise, parce que si vous offrez des fleurs tous les vendredis à 15h, c'est plus une surprise. Non, mais Et personnellement, j'aime pas les fleurs coupées, donc... Bon, d'accord. Le message est clair. Merci beaucoup, Tom. On va se retrouver, bien sûr, après les infos. Alors, bon...
Vous avez entendu un Love Conseil qui conseillait donc de ne pas faire l'amour après 70 ans. On en reparle après les infos de ce Love Conseil, mais je vous rappelle qu'on est quand même le 1er avril, donc voilà. Ne soyez pas trop inquiétés si vous nous écoutez et que vous avez plus de 70